Je suis Michel Borrelli, volontaire national à l'association Aide en France. Et cette conférence internationale à Vienne, je fais partie de l'Afrique Gay contre le sida qui est un regroupement d'associations identitaires ou de lutte contre le sida qui sont essentiellement localisées en Afrique, dans plusieurs pays, que ce soit le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo et d'autres, pour essayer de concevoir ensemble et réfléchir à la problématique de la création de programmes en direction des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes dans ces pays-là, sachant que depuis 25 ans, plus de 25 ans, maintenant Aide existe depuis 26 ans. Depuis 26 ans que les associations se bougent et se faire des choses, on dit surtout et souvent qu'il n'y a pas d'homosexuels en Afrique. Depuis quelques années maintenant, sous l'impulsion des homosexuels eux-mêmes africains et certaines associations, bien, nous avons été amenés à faire en sorte qu'ils se retrouvent, se rencontrent et puissent rencontrer les mouvements associatifs de lutte contre le sida traditionnels, donc communautaires, et qui se sont ouverts petit à petit à cette problématique qui était un peu laissée pour compte pour la bonne raison qu'il y avait une espèce de tâche originelle sur le fait qu'on puisse parler d'homosexuels en Afrique, alors que dans l'inconscient collectif, y compris partagé par des structures du Nord, l'épidémie était essentiellement hétérosexuelle. On s'aperçoit petit à petit, avec un certain nombre d'études qui émergent depuis 4-5 ans, que beaucoup d'hommes ont aussi des relations homosexuelles et par ce faire et par ce moyen-là se contaminent et peuvent contaminer d'autres personnes. Souvent, ils ont aussi au cours de leur vie sexuelle des rapports hétérosexuels, donc ils sont souvent bisexuels. Donc c'est aussi parfois l'occasion d'autres contaminations. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'agir ensemble. Nous sommes 14 structures dans le réseau Africa Gay contre le sida. 2 sont de France, c'est-à-dire SIDAction et Aide. Les 12 autres sont d'Afrique. Et chacun amène son savoir-faire, ses volontés, sa volonté soit de se former, soit de former les autres, d'apporter ses propres outils pour essayer de transformer les comportements, transformer les représentations, ce qui est très important, y compris dans les structures traditionnelles de lutte contre le sida, où il y a, comme de partout, des représentations sur ce qu'on peut penser d'un homosexuel, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, mais quand on est en Afrique, finalement, la représentation est encore plus néfaste lorsqu'il s'agit d'Africains. Pour les Blancs, pour les Français entre autres, on a toujours l'impression qu'ils sont un peu loufoques, donc finalement ils ont aussi un mode de vie un peu différent et du coup ça passe mieux, alors que parmi les frères africains c'est plus compliqué et ils mènent parfois une vie, et très souvent une vie extrêmement difficile, cachée, stigmatisée, repoussée ou rejetée par leur famille. Et puis l'accès au traitement, l'accès à la prévention est encore plus difficile. Alors quand l'accès à la prévention est difficile, évidemment on a plus de risques de se contaminer. Et quand on s'est contaminé et que l'accès au traitement était encore plus difficile, on a plus de risques de mourir. Et donc c'est contre ça qu'on se bat tout le temps, tous ensemble, avec des grands noms, des personnes qui ne sont pas forcément homosexuelles. On parlait avec Maître Nkom tout à l'heure, des personnes qui se lèvent, avec Jeanne Gapilla du Burundi, qui est la grande ambassadrice des séropositifs et malades du sida dans son pays, mais en dehors de son pays également. Et c'est avec tout ceci qu'on essaie de constituer une force pour appuyer sur les leviers qui peuvent transformer les pays et la société. Il est important que la population comprenne que la population ne se morcelle pas, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'une population et que si on doit lutter contre le sida pour arriver à arrêter l'épidémie, ce qu'on peut maintenant avoir comme espoir, raisonnablement, si on veut arrêter l'épidémie, on doit avoir des droits pour tout le monde, pour les femmes, pour les enfants, pour les homosexuels, pour les hommes, etc. Et de façon, l'usage de drogue, des détenus, sans aucun problème, de façon à ce qu'il n'y ait pas de réservoirs. Les réservoirs de l'épidémie nous empêcheront de gagner cette bataille. Et pourtant, cette bataille, on sait maintenant, en 2010, qu'on peut la gagner. Merci. Merci à vous.